Bonjour, aujourd'hui nous allons déchiffrer le prénom de Cédric. Cédric, dans le fond, dans son moi intime, dans son fort intérieur, il est en numérologie 19-1. Ça veut dire que dans ses vies antérieures, il a été un dominant, égoïste, orgueilleux, autoritaire, qui a fait souffrir les autres de cette autorité exigeante et dominante, et qui devra donc dans cette vie-là apprendre à tenir sa place sans la prendre toute ni la laisser prendre aux autres. Et on le rappelle toujours, un 19-1 placé où que ce soit dans un thème, mais toujours dans un rapport particulier au père, puisque le père c'est le modèle de l'autorité, de l'ego. Et bien quand on a un 19-1 à assumer dans une vie, eh bien le rapport au père est particulier. Soit il est dominant parce qu'il nous empêche d'être ce qu'on voudrait être, comme dans les vies antérieures, dominant, égoïste, orgueilleux, soit au contraire, le père peut être absent, même s'il est là, il ne montre pas d'autorité, ce qui oblige l'individu qui doit justement apprendre à s'aimer et se respecter à sa juste place, eh bien, va être obligé d'apprendre tout seul à se construire, et c'est la nécessité de cette dette karmique du 19 qui marque le fondement même de la personnalité de Cédric. Cédric, il s'offre aux autres, et ça va bien arranger quand même cet ego karmique, on va dire, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est marqué par un 19-1, on est autoritaire, égoïste et orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui sont timides. Ça dépend comment on marque son ego justement, parce que l'ego il se manifeste par une autorité excessive qui marque l'orgueil et un sentiment de supériorité, mais parfois quand on a eu ce comportement là dans les vies antérieures, moi j'ai rencontré dans mes consultants beaucoup de gens qui me disent mais moi je suis plutôt timide, j'ose plus exister, mais je comprends pourquoi maintenant. Moi j'ai quelqu'un qui m'a même dit un jour je suis immodestement modeste, et c'est un personnage que je connais et on ne peut jamais lui faire un compliment. Ça le gêne, ça le vexe, parce qu'il est rentré dans le système inverse de ce qu'il a expérimenté dans ses vies antérieures, un orgueil monumental, et là, dans cette vie-là, il a du mal à accepter les compliments et à exister avec ses vraies valeurs, mais la vie va lui apprendre à le faire. Donc Cédric est un personnage qui apparaît aux yeux des autres par son nombre d'expressions comme un personnage intelligent, intuitif, inspiré, assez percutant, qui peut être, on le sait aussi, un petit peu critique et méprisant. Et dans l'objectif qu'il poursuit, ce qu'on appelle l'élan spirituel, il veut être le premier, le plus grand, le plus fort et le meilleur. Et ça, il va falloir qu'il l'apprenne au fil de sa vie par des expériences et des événements qui vont probablement le monter au sommet, mais parfois aussi le faire descendre aussi vite qu'il est monté. Parce qu'avec ce prénom-là, il faut apprendre à être un homme intelligent, diplomate, psychologue, conciliant, pour tenir une place méritée au service de la compréhension des autres, au service de l'humanité, sans se prendre pour la référence universelle ou oublier qui on est. En fait, il y a un gros travail pour Cédric, c'est d'apprendre à s'aimer, d'abord à s'accepter, à se respecter et à s'aimer, parce qu'il l'a fait bien trop bien dans ses vies antérieures et qu'il doit le réapprendre dans cette vie-là. Parce que, entre nous soit dit, on ne peut pas être accepté, respecter et aimer des autres si on ne s'aime pas nous-mêmes. Je trouve qu'il faut être un petit peu gonflé pour dire ouais mais personne ne m'aime, et toi tu t'aimes chérie? Non. Ah ben non, je m'aime pas, moi je m'aime pas. Alors tu t'aimes pas et tu voudrais que les autres t'aiment. Alors commence par t'aimer, parce qu'il n'y a que toi qui sais qui tu es. Parce que même moi, la numérologue, je peux savoir qui tu es parce que je vais dans les fins fonds de ta véritable personnalité que je déchiffre dans ton identité. Mais toi, il faut, d'ailleurs c'est pour tout le monde doit comprendre que s'il ne s'accepte pas tel qu'il est, que personne ne sait qui il est, s'il ne se respecte pas en tant que personne importante qui doit assumer sa place d'être humain dans ce monde, et s'il ne s'aime pas tel qu'il est, sachant que ses défauts contiennent des qualités à révéler, mais que ces qualités cachent des défauts qu'il faut dépasser, eh bien, on ne pourra jamais être ni accepté, ni respecté, ni aimé par les autres. C'est un beau travail à faire, ça. Je vais vous dire que Cédric, non seulement il construit sa vie sur le C de Cédric, mais en plus c'est la dernière lettre du prénom,
ça fait quand même un communicant de toute façon. Intelligent, intuitif, un petit peu dominant, mais c'est quand même quelqu'un qui aime l'échange et qui peut avoir une certaine facilité de la parole.